Aujourd'hui, on va entamer un nouveau chapitre. C'est le chapitre concernant l'analyse dimensionnelle. D'accord? Et comme introduction, juste un petit rappel concernant les trois méthodes de base qu'on a utilisées ou bien qu'on doit utiliser pour analyser un problème de mécanique des fluides. Première méthode, c'est l'analyse intégrale, c'est-à-dire c'est l'écriture intégrale des équations de mécanique des fluides, on l'a vu, et c'est une analyse qui est appliquée sur le principe, qui est fondée sur le principe de volume de contrôle. Nous avons aussi l'analyse différentielle, c'est-à-dire on va écrire les mêmes équations, mais sous forme différentielle. Elle est fondée sur le système infinitésimal et dont le résultat important, le résultat marquant, c'est les équations appelées équations de Navier-Stokes. Il y a aussi l'étude expérimentale. Historiquement parlant, les débuts de la mécanique des fluides étaient l'expérimental. C'est l'école italienne, l'école de Da Vinci, Léonard da Vinci, Torricelli, et ainsi de suite. Donc, l'étude expérimentale, on l'appelle aussi analyse dimensionnelle. Et on va voir le contenu de cette analyse dimensionnelle. Donc, dans ce chapitre, on va revoir le concept de dimension. Ensuite, on va donner le principe de l'homogénéité dimensionnelle qui est utilisé dans l'adimensionnement et la simplification des équations. Ça, on va le voir dans les applications. On va aussi obtenir et identifier les groupes adimensionnels, les nombres adimensionnels, à travers l'utilisation d'une méthode très puissante qui est appelée analyse dimensionnelle. D'accord? Et on va discuter, bien sûr, juste après, on va discuter les avantages et les applications de cette analyse dimensionnelle, telle que l'application la plus importante, c'est la similitude entre un modèle et un prototype. Bien. Tout d'abord, il faut reconnaître que certains systèmes sont très compliqués, ils n'ont pas de solution, ils ne sont pas régis par des équations simples. Là, on ne peut pas obtenir ce qu'on veut. Je vous donne un exemple. Si je prends par exemple cet avion, d'accord? Dans le cas réel, c'est-à-dire cet avion en vol, il n'y a aucune loi qui vous donne les forces qui s'appliquent, les forces bien sûr de l'air, ce qu'on appelle les forces aérodynamiques, qui s'appliquent sur ce corps. Il n'y a pas de théorie. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On est obligé de passer par l'expérimental. C'est-à-dire, on va faire un essai sur le même avion, mais à échelle réduite, ce qu'on appelle un modèle. D'accord? Donc, c'est vrai que le développement de la mécanique des fluides et ses applications a été dépendant beaucoup de l'expérimental. Mais l'expérimentation, ou bien le travail en laboratoire, il n'est pas simple. Il est très coûteux, attention, il est très coûteux de point de vue argent et de point de vue temps. Donc, il faut bien planifier l'expérimental pour ne pas perdre de temps et pour ne pas perdre de l'argent. C'est-à-dire, il faut obtenir plus d'informations pour moins d'expérience. Très bien. Donc, le test sur cet avion, ce qu'on appelle à échelle réelle, on appelle le prototype. D'accord? Il est impossible ou bien cher. On doit passer par le test sur un modèle comme ça, appelé aussi maquette. D'accord? Donc, je vais me poser la question. Quelle est la relation entre l'effort aérodynamique appliqué dans le vol réel avec l'effort appliqué dans le laboratoire? C'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, si vous avez, par exemple, un avion de longueur 100 mètres qui va voler, par exemple, à 900 km/h. Si je vais faire l'essai sur un modèle de 1 mètre, quelle doit être la vitesse dans le
le test, la vitesse de test. Donc, première réponse automatique, c'est que c'est le rapport d'échelle. C'est-à-dire, on doit diviser par 9 ou bien, pardon, par 100, parce qu'on est passé de 100 mètres à 1 mètre. Donc, l'échelle, c'est 1 centième. Soit je dois diviser la vitesse par 100, ou bien je dois la multiplier par 100. Ni l'un ni l'autre. C'est pas ça la réponse. On doit trouver quelles sont les lois qui relient l'essai dans le laboratoire avec le vol réel. Ces lois, on les appelle les lois d'échelle. D'accord? C'est les lois qui relient entre l'écoulement autour de modèles, la maquette, et l'écoulement autour de prototypes en vol réel. Ces lois, elles sont obtenues par l'analyse dimensionnelle. Donc, l'analyse dimensionnelle expérimentale, qu'on a appelée l'analyse dimensionnelle, pourquoi? Parce qu'on va jouer beaucoup sur les dimensions, sur la notion de dimension. C'est pour ça qu'on l'a appelée analyse dimensionnelle. Cette analyse dimensionnelle, elle donne accès, de façon très simple, à des relations entre les différentes grandeurs, entre le vol réel et en laboratoire. Et la même chose, bien sûr, pour toutes les autres maquettes, pour tous les autres tests, que ce soit pour l'hydrodynamique, que ce soit pour les conduites, l'aérodynamique, toutes les applications possibles. D'accord? Bien. Comment on va regrouper justement ces résultats qui seront obtenus par analyse dimensionnelle? Ces différentes grandeurs qui relient le vol réel avec le test dans le laboratoire. Quelles sont ces grandeurs, par exemple? En vol réel, vous avez la dimension de votre corps. Vous avez la vitesse. D'accord? Dans le laboratoire, vous avez aussi la dimension de votre maquette. Vous avez la vitesse dans le test. Mais il y a d'autres grandeurs qui varient. La masse volumique, c'est pas la même chose. La température, l'euro, la viscosité, c'est pas la même chose. Donc, c'est tous ces grandeurs qui varient. On va les regrouper dans des nombres sans dimension, des nombres adimensionnels. Et je vous rappelle, le nombre adimensionnel qu'on a déjà vu, que vous connaissez, c'est le nombre de Reynolds. Dans le nombre de Reynolds, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez le ρ, la vitesse, la longueur caractéristique et la viscosité. Toutes ces grandeurs sont regroupées dans le même nombre. Et vous allez voir comment on va obtenir ce nombre adimensionnel, qui est par exemple le nombre de Reynolds, entre autres.